Mesdames, Messieurs, chers collègues, vous connaissez mon attachement au débat d'orientation budgétaire. Ce n'est pas mon premier. Je n'ai jamais dérogé à mes principes. Il faut être rigoureux pour gérer l'argent public. Présider la communauté est une responsabilité particulière qui nécessite un engagement important. Mais le travail est ici collectif. Je dois saluer les élus qui m'ont entouré et accompagné. Je dois les remercier pour leur implication. Nous avons laissé de côté nos convictions personnelles. Nous avons travaillé ensemble pour l'intérêt général. La tâche n'était pas facile, mais c'est notre collaboration qui a fait notre succès. C'est pourquoi je me permets aussi de demander à chaque vice-président de parler de leur délégation. Un déficit proche de la faillite. En 2008, la communauté de communes Rosny-Vistre-Vidourle était caractérisée par un déficit et une dette très importantes. Le déficit budgétaire et financier dépassait 9 millions d'euros, la dette représentait, elle, plus de 15 900 000 euros. Sur la même période, la France ne se portait pas mieux. La dette atteignait 83% du produit intérieur brut, le déficit 7%. Depuis, la situation française s'est enlisée. La dette de l'État s'élève aujourd'hui à 98% du PIB, le déficit avoisine lui 2,5% du PIB. À la CCRVV, par contre, la dette a diminué largement et les déficits sont devenus aujourd'hui des excédents. Les chiffres de l'année 2019 démontrent la bonne gestion financière de la communauté de communes Rosny-Vistre-Vidourle. Le résultat cumulé de fonctionnement et d'investissement représente environ 2 900 000 euros. Je ne pouvais être qu'en phase avec le président de la communauté, suite à la gestion catastrophique des années précédentes des finances de la communauté. On a mis en place rapidement un contrôle de gestion qui n'existait pas. Ce contrôle nous permet mensuellement de suivre les dépenses, surtout les dépenses de fonctionnement. En matière d'enfance, parce que c'est un poste assez délicat, c'est un poste qui génère des pertes. On surveille aussi de très près les dépenses liées au salaire, en comparant le budget, l'année en cours et 3 années avant. On suit aussi la situation de la trésorerie mensuellement, et aussi le budget prévisionnel, le réalisé et l'engagement. Un travail collectif et collaboratif. De nouvelles impositions n'ont pas été mises en place pour redresser les finances de la CCRVV. Une gestion rigoureuse a simplement été instaurée par le président de la communauté de communes ainsi que le vice-président aux finances. Des mesures concrètes ont été prises pour diminuer les charges de fonctionnement. Par exemple, le déficit du service enfance a diminué. Il est passé de 3,5 millions d'euros à 2,7 millions d'euros. Autre exemple, l'organisation du service environnement est optimisée. La collecte est rationalisée, l'ouverture des déchetteries repensée et de nouvelles filières ont été créées. Les résultats parlent d'eux-mêmes. La CCRVV a pu fortement diminuer la fiscalité sur la taxe d'enlèvement des ordures ménagères. Ainsi, les administrés ont profité de la bonne gestion financière de la communauté de communes. Nos enjeux de notre secteur sont très importants. On a une forte demande des entreprises pour qu'on se développe à tout prix, mais le développement est une chose, et après savoir rendre harmonieux notre territoire appartient à notre grande vigilance. On a des zones à 14% de chômeurs, il nous faut absolument créer de l'emploi. Les ressources de l'État diminuent, c'est évident. La compensation que peut amener une commune, c'est de créer de l'emploi et de l'activité. Notre but à nous, c'est de savoir équilibrer ce juste milieu entre l'utilisation des terres à bon escient et
la rentabilité de nos communes qui ont besoin de trésorerie pour se développer, pour amener des équipements sportifs, pour amener des équipements pour le troisième âge, pour amener de la qualité de vie, ce qui est l'enjeu des 15 ans ou 20 ans à venir. Plusieurs réformes de l'État ont pourtant largement impacté la CCRVV. La fin de la taxe professionnelle, la mise aux normes accessibilité pour une trentaine de bâtiments de la communauté de communes, l'ensemble des travaux a été réalisé en 3 ans. La réforme des rythmes scolaires et le retour en arrière 3 ans plus tard, la baisse des dotations pour 1 million d'euros par an, l'instauration de charges de péréquation pour 350 000 euros par an. L'implication des agents de la CCRVV a été importante pour aider à redresser les comptes. Les élus ont aussi été toujours solidaires. Les bonnes relations au sein de la communauté de communes ont permis plusieurs choses. Toujours disposer du quorum au conseil communautaire, adopter la majorité des décisions à l'unanimité, obtenir le consensus sur des enjeux importants pour la CCRVV, par exemple la révision des compensations, les projets de territoire, la doctrine pour la gestion du foncier. Avec les autres maires, nous avons toujours travaillé dans le sens de l'intérêt général à la communauté. Il n'y a pas de différence de traitement entre les communes, qu'elles soient grandes, moyennes comme Mus ou plus petites. Le sens de l'intérêt général a été démontré par chacun. Il a permis à la communauté de communes Rosny-Vistre-Vidourle de transformer la situation et de mettre en œuvre des projets concrets. De nombreuses réalisations. De nombreux enjeux ont été identifiés dans tous les domaines de compétences de la CCRVV. L'objectif est de garantir la qualité de vie sur l'ensemble des territoires. Il est donc primordial d'apporter les services nécessaires aux habitants et d'accompagner la croissance de la population. Le développement économique a été la priorité de la communauté de communes. La zone d'activité de la Montée-Rouge a été créée et terminée en 5 ans. Elle est aussi équipée de la fibre optique au label THD. La CCRVV a participé à la création du rond-point de Zakata. Des travaux ont été réalisés sur les voiries des zones d'activité communautaire d'Aubais, de Galargues, de Vestric et de Codognan. La commercialisation de la ZAC Pôle Actif est effective et la société DMS s'est implantée sur le territoire. La CCRVV a soutenu financièrement la réalisation de la nouvelle cave coopérative des vignerons d'Héraclès, qui est la première cave bio de France. Donc notre première démarche a été d'avoir un développement sur une zone d'activité qui se situe sur la commune de Galargues, qu'on appelle le pôle actif, mais sur une surface assez importante, entre 35 et 40 hectares, qui a accueilli des entreprises assez importantes régionales et même nationales. Et au travers de ce développement de cette zone d'activité, nous avons rencontré des petites entreprises, des PME qu'on appellera, que ce soit en artisanal, en industriel ou en tertiaire, qui recherchaient des parcelles, mais beaucoup plus petites, pour s'implanter sur notre territoire. Donc, au fil du développement de ce pôle actif, nous nous sommes attelés aussi à développer une autre zone qui s'appelle la Montée-Rouge sur la commune de Vergès, où nous avons pu accueillir que des PME, qu'elles soient au niveau tertiaire, industriel ou artisanal. Et c'est ainsi que nous avons participé au rond-point qui dessert aujourd'hui l'entreprise de Zakata, que nous avons participé à la 5e branche qui dessert aujourd'hui la Sousse-au-Perrier, et que nous avons participé aussi à l'accès de la nouvelle cave des vignobles d'Héraclès qui s'est implantée sur Codognan. La bonne gestion des finances a également permis la mise à niveau des équipements de la CCRVV. Pour l'environnement, les actions ont été très concrètes. La mise aux normes des déchetteries du Chaux, d'Aubais et de Vergès, la création d'un nouveau système d'accès aux déchetteries, la réhabilitation de la déchetterie et l'extension de la plateforme de végétaux sur la commune de Vestric, l'extension des consignes de tri sélectif, le développement de nouvelles filières de tri. L'environnement a toujours été une compétence importante pour la communauté de communes. Le service représente plus de 4 millions d'euros par an. Notre travail a permis de baisser la fiscalité de 18% à 13,75%. Il en reste beaucoup à faire, comme la gestion de l'incinérateur ou la diminution des quantités de déchets.
Des équipements ont aussi été créés et améliorés dans le domaine de l'enfance. La climatisation de plusieurs bâtiments sur la LSH du Chaux, la cantine de Galargues, la crèche de Codognan, la construction d'une nouvelle crèche de 30 places et d'une nouvelle cantine maternelle avec accueil périscolaire à Vergès, le développement des démarches en ligne avec le portail famille, la dématérialisation des factures et le paiement par Internet, la réalisation d'une nouvelle cantine et d'un nouvel accueil périscolaire à Aubais, l'amélioration de la cantine du Chaux, la rénovation des piscines des centres de loisirs du Chaux et de Vergès, la mise en sécurité des bâtiments dans le cadre du plan Vigipirate, l'amélioration constante de la qualité des repas avec des productions sur place pour une cantine et 5 crèches. Un travail en partenariat constant avec les acteurs comme la CAF, avec des contrats à renouveler sans cesse pour garantir les concours financiers, le conseil départemental, l'éducation nationale ou le relais Handicap 30. Notre action en matière d'enfance est importante, car les restaurants scolaires accueillent quotidiennement 1500 enfants. Nous avons aussi 7 crèches, 6 accueils de loisirs sans hébergement et 10 accueils périscolaires. Comme nous touchons l'humain, nous avons une obligation de résultat tous les jours avec les enfants. La communauté de communes, c'est 33 bâtiments administratifs, techniques, mais aussi les crèches, les centres de loisirs, les cantines, des bâtiments à entretenir, à contrôler et à améliorer quotidiennement. Mais parallèlement à cela, et au vu de l'afflux de la population que nous avons sur notre territoire, les élus travaillent actuellement sur un plan pluriannuel d'investissement, des extensions, des constructions, afin d'accueillir la petite enfance, et aussi de mieux répondre aux demandes des citoyens et de leur proposer une meilleure qualité de service public. Une maturité affirmée. Les futurs enjeux de la communauté de communes Rosny, Vistre, Vidourle seront nombreux. La CCRVV dispose de tous les atouts pour les affronter, mais il ne faudra pas relâcher les efforts. Les ressources vont encore se contracter. Il suffit de comparer les finances nationales à celles de nos voisins pour le comprendre. Les réformes à venir ne vont pas aider au développement des recettes. Au contraire, c'est la dépense publique qui va devoir diminuer. À la fin 2018, seuls la Roumanie et Chypre ont un déficit public supérieur au moins 2,5% de la France, tandis que la moyenne de l'Union européenne est à moins 0,6%. L'estimation pour 2019 est de moins 3,10%. La France est en tête des 28 pays de l'Union européenne, avec 56% des dépenses publiques dans le PIB, les 3 pays scandinaves évoluant entre 50 et 53%. Pour la communauté de communes, le remplacement de la taxe d'habitation par la TVA va ralentir le dynamisme dans les recettes. Les reprises de matériaux recyclables de collecte et de déchetterie sont en chute libre à cause de fortes tensions sur les filières. Il est aussi probable que d'autres ressources diminuent, voire même que les impôts locaux disparaissent. Les collectivités locales n'échapperont pas à la tendance, il faudra continuer à faire plus, avec moins. La population va continuer à augmenter. Les besoins sont nombreux pour préserver la qualité de vie des habitants de la communauté de communes. Le dynamisme du territoire impose d'apporter aux administrés de la CCRVV un développement économique, avec notamment l'extension de la ZAC de la Montée-Rouge, le projet UNAC Cap-Galargues. Des infrastructures de mobilité avec le PEM et l'aire de covoiturage de Galargues-le-Monteux. Des services modernes et plus nombreux. L'extension des cantines de Galargues, Codognan, Nages et la réhabilitation de la salle Granon à Aigues-Vives vont être achevées. Un nouveau programme de construction ou d'extension de bâtiments sera ensuite lancé, l'étude a déjà démarré. Il faut d'ailleurs saluer le travail du président du SCOT qui est parmi nous et qui a permis d'approuver un nouveau document de la planification à suivre dans l'aménagement du territoire. Le président Jean-Baptiste Estève m'a fait l'honneur de me confier la délégation à l'urbanisme et à l'aménagement. Cette délégation comporte 2 fonctions principales. La première, c'est de veiller à la bonne marche du service instructeur des autorisations d'urbanisme au sein de la communauté de communes. Et l'autre, de représenter la communauté de communes au sein du SCOT, puisque j'ai l'honneur et l'avantage d'être le président du SCOT du Sud du Gard. Nous sommes un territoire riche, attractif et donc convoité,
Il faut favoriser son développement, mais aussi le préserver. Ce développement, c'est aussi la démographie, et c'est un sujet important sur notre territoire, puisqu'il est prévu une croissance annuelle de 1%, et donc le SCOT et ensuite les plans locaux d'urbanisme qui vont le décliner devront prévoir les logements pour accueillir cette population nouvelle. L'attractivité, et c'est un sujet qui est consensus pour tous les élus du territoire, résulte notamment de la qualité paysagère et environnementale de notre secteur. Les compétences vont se développer. La CCRVV a reçu de nombreuses propositions afin de participer à diverses instances. Il faudra rester vigilant sur l'augmentation des compétences qui impactera le budget. Le prochain mandat sera en partie dédié au transfert de la compétence eau et assainissement, prévu à l'horizon 2026, et aux actions en matière de logement avec le programme local de l'habitat intercommunal. Il est primordial pour la communauté de communes de ne pas s'éparpiller et de se concentrer sur des actions déterminées. La coopération ne sera pas forcée. Le schéma de coopération intercommunale ne sera pas revu en 2021. Il n'y aura donc pas de fusion forcée des EPCI. Mais l'emplacement géographique de la CCRVV impose de composer et de travailler avec les autres territoires. C'est notamment le cas pour des compétences extrêmement importantes, comme le traitement des déchets avec le syndicat Pic et Étang, ou la gestion des inondations avec les établissements publics du bassin du Vistre et du Vidourle. Le pôle d'équilibre territorial et rural est un bon outil pour travailler à l'échelle supracommunautaire. Il permettra à la CCRVV de développer des projets concernant l'ensemble des administrés, la mobilité, le développement de l'agriculture durable, la gestion des déchets. La mise en œuvre du schéma départemental d'accueil des gens du voyage est également l'opportunité de travailler en collaboration avec les territoires voisins. La sécurité des administrés devra être renforcée. Les actions pour veiller à la sécurité des habitants du territoire sont déjà nombreuses. Création d'un CISPD, le Conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance, d'une cellule de citoyenneté, d'une patrouille de police de jour, d'un réseau commun entre la police et la gendarmerie. L'importance de ce sujet demande à la communauté de communes Rosny-Vistre-Vidourle de poursuivre sans cesse son engagement en matière de sécurité. Il est prévu de créer un centre de supervision urbain et de développer la mutualisation entre les polices. La sécurité a toujours été une préoccupation importante des élus et du président. La protection de la population est une priorité et nous avons déployé des moyens conséquents avec la police intercommunale dont le budget représente 1,5 million d'euros par an. Nous avons commencé par une police intercommunale de nuit qui a été suivie quelques années après par une patrouille de jour qui était très bien accueillie par la population. La prise en compte de l'environnement. La préoccupation environnementale est de plus en plus importante. Elle est bien sûr traitée par la CCRVV sur plusieurs axes. La GEMAPI, c'est une priorité. Beaucoup de projets doivent être concrétisés pour la protection des administrés. La sécurisation des digues et de la coulée verte du Rosny, la reconnexion du vieux Vistre à Vestric et des digues de second rang à Galargues, la continuité écologique du seuil au Baie-Viltel. La gestion des déchets. Il ne faudra pas rester passif sur le sujet de l'incinérateur et sur l'obligation de diminution des déchets. Le contrôle d'accès par carte, à l'aide de barrières, est prévu en 2020 sur l'ensemble des déchetteries. Cela va permettre d'agir efficacement sur la gestion des déchets. Enfin, la CCRVV devra être à la hauteur concernant la mise en œuvre du plan climat-air-énergie, actuellement en cours d'élaboration en partenariat avec les étudiants du Master 2 d'ingénierie environnementale de l'Université de Montpellier, et du plan de protection de l'atmosphère. La communauté de communes est concernée par la présence d'infrastructures routières. Des mesures de restriction de circulation pourraient être adoptées par le préfet. Des outils d'information au service des administrés. Une information de qualité et modernisée. Afin de fournir une information plus accessible et en accord avec les modes d'utilisation d'aujourd'hui, la CCRVV a mis en place un nouveau site internet, un cartoguide des chemins de randonnée, un journal communautaire biannuel, l'accès à l'application mobile InfoFlash.
Je laisse une situation saine. Je souhaite bon vent à la communauté. Il convient de continuer sur la voie que nous avons tracée avec, je crois pouvoir le dire, le sentiment collectif du devoir bien fait. Merci à vous tous.